Je suis Anne-Sophie Banazuc, responsable scientifique de l'équipe chargée de l'organisation de la journée de vaccination dans les collèges dans le cadre de l'étude de recherche PrEV-HPV. Je vais vous expliquer les différentes étapes essentielles pour son bon déroulement. Au préalable, il nous a semblé indispensable d'informer les parents et d'éduquer les collégiens de 4e et 3e sur les infections au papillomavirus humain ou HPV et leurs conséquences. Il faut savoir qu'un des freins à la vaccination anti-HPV est le manque d'informations et les fausses croyances sur le sujet. Dans notre étude, toutes les journées ont donc bénéficié d'un temps d'information par courrier, par visio ou avec des ateliers d'éducation à la mobilisation et motivation que nous avons nommés EMM. Quels sont les contacts en amont de ces journées de facilitation d'accès à la vaccination ? L'adhésion de l'éducation nationale est un prérequis et tous les acteurs sont informés. À l'échelle nationale, le médecin et l'infirmière scolaire. À l'échelle de la région, le recteur académique et son conseiller médical. À l'échelle départementale, chaque directeur académique ainsi que le médecin et l'infirmière scolaire, et ce pour chaque établissement public. L'organisation des établissements privés est un peu différente. La direction diocésaine départementale est informée, mais les directeurs des collèges ont plus d'indépendance pour l'adhésion ou non des actions dans leur collège. Et enfin, les centres de vaccination avec leur unité mobile qui ont des missions départementales. Une fois que vous avez informé toutes ces personnes, que se passe-t-il au niveau du collège ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas d'infirmière scolaire dans tous les établissements. La permanence est soit complète, soit partielle dans les collèges publics et rare dans le privé. Chaque chef d'établissement contacté nomme un référent du collège qui peut être une infirmière scolaire, un conseiller principal d'éducation, un administratif ou encore un professeur. Ce référent devient l'interlocuteur direct avec le chef de projet de l'étude PrEV-HPV. Quel est le rôle de ce chef de projet de l'étude PrEV-HPV ? Le chef de projet coordonne les échanges et la mise en œuvre entre le collège et le centre de vaccination. Il a un rôle de chef d'orchestre et gère toutes les questions pratiques. Réunions préparatoires, le choix d'un lieu adapté dans une salle du collège, l'estimation du nombre de collégiens de la 6e à la 3e et prévoit une date d'intervention qui perturbera le moins possible l'organisation des cours. Une fois la date prévue, que faut-il faire ? Il faut informer les parents sur le déroulé de la journée de vaccination et aussi sur les bénéfices et les risques de cette vaccination anti-papillomavirus. Pour que leurs enfants soient vaccinés, ils doivent donner leur consentement par écrit et la signature des 2 parents est obligatoire pour PrEV-HPV. Une fois que le nombre de collégiens est défini, le chef de projet doit commander les vaccins Gardasil 9 et prévoir la livraison dans le centre de vaccination. Que se passe-t-il le jour J ? L'adolescent sortira de cours et sera accompagné par le référent du collège dans la salle prévue avec son carnet de santé à présenter obligatoirement. Pendant une journée ou une demi-journée, le médecin et l'infirmière du centre de vaccination aidés du chef de projet PrEV-HPV, vont vérifier le carnet de santé et pratiquer la primo-vaccination contre les HPV. L'adolescent sera surveillé pendant un quart d'heure, puis retournera en classe. Le collégien vacciné repart avec une ordonnance pour la 2e injection et des courriers sur la vaccination réalisée destinés aux parents, aux médecins traitants et aux pharmaciens pour le dossier médical partagé. Si le collégien n'a pas pu être vacciné, il repartira avec un courrier explicatif sur les raisons décidées par le médecin.
Il est conseillé aussi aux parents d'utiliser le carnet de santé électronique pour une traçabilité et une alerte pour le rappel vaccinal. Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de ces journées de vaccination ? Nous avons été obligés de refuser certaines vaccinations car le consentement n'était pas valide ou le carnet de santé manquait. Une date choisie peut être un frein si c'est en pleine épidémie de Covid, de grippe ou pendant le Ramadan. Cela peut entraîner de nombreuses absences d'élèves ou de professeurs. Le temps de remplissage des courriers post-vaccination est à prendre en compte car il est long. D'autre part, si l'adolescent n'a pas eu de temps d'éducation préalable en classe, c'était le cas des collégiens de 6e et de 5e, le temps d'entretien médical est plus long pour informer le jeune. Quels sont les leviers identifiés ? L'organisation en amont ne doit pas être sous-estimée. La charge administrative, la récupération des consentements, l'établissement d'une liste de passage des collégiens, la récupération des carnets de vaccination en amont ou le jour même, l'information auprès du professeur dont le cours va être perturbé, l'information auprès des collégiens sont autant de missions à remplir pour rendre la vaccination mieux acceptée et comprise. Le chef de projet a ce rôle fondamental pour mener à bien ces journées de vaccination. La coordination qui accompagne l'équipe du collège en amont, mais aussi pendant la journée, est indispensable pour l'implication du collège et la fluidité de l'organisation. Et pour conclure, le bilan est très positif, autant auprès des collèges que des centres de vaccination qui sont prêts à recommencer. L'organisation d'une journée pour le rappel vaccinal à 6 mois serait bien acceptée également. Celle-ci n'a pas pu être prévue dans l'étude PrEV-HPV. L'annonce du président de la République sur une vaccination en milieu scolaire pour les collégiens en 5e est une très bonne nouvelle qui fonctionne dans de nombreux pays avec une forte participation à la vaccination des garçons et des filles. Cela nécessite une organisation bien préparée et nous espérons apporter des solutions pratiques grâce à notre belle expérience en France dans 19 collèges et l'implication de 11 centres de vaccination. Merci.